J'ai compris que j'étais la dinde de service dès l'instant où je l'ai vue assise là, nerveuse, pleine d'espoir, serrant la bandoulière de son sac à main à fleurs comme si c'était la seule chose qui la maintenait en équilibre. Mes amis appelaient ça un rendez-vous à l'aveugle. J'aurais dû le savoir. Leur sourire en coin, leur coup de coude, leur générosité soudaine, tout cela s'est accumulé trop tard. Malgré tout, je me suis dirigé vers elle. J'ai néanmoins joué le jeu. Je me suis tout de même assis, parce que même à ce moment-là, avant même qu'ils ne s'en rendent compte, j'avais déjà décidé que je ne serais pas la risée de tout. Ce soir, elle sourit comme si elle avait répété ce sourire devant le miroir, un sourire doux, prudent, reconnaissante que quelqu'un soit venu. Et quand je me suis levée au milieu du dîner, prétextant prendre un appel, feignant l'irritation, feignant de partir, mes amis m'observaient depuis la table du coin, prêts à rire. Je les ai laissés faire. J'ai laissé tout le monde croire que j'étais cruelle. Je me suis éclipsée, pas hors du bâtiment. Je l'ai observé depuis le couloir faiblement éclairé tandis que ses yeux papillonnaient, d'abord la confusion, puis la compréhension soudaine qu'elle avait été piégée. Non seulement par eux, mais aussi, pensait-elle, par moi. Elle s'essuya les yeux rapidement, le genre d'essuyage rapide qu'on fait pour ne pas faire couler son maquillage, pour ne pas que l'on remarque qu'on craque. Elle rassembla son courage et se leva pour partir. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Quand je suis revenue dans la lumière, lui barrant le passage, elle s'est figée, gênée, incertaine. Je vais te quitter, dis-je doucement. Mais je devais voir quelque chose avant. Elle ne l'avait pas compris. À ce moment-là, elle le ferait plus tard, car cette histoire, cette confession, ne la concerne pas. C'est à leur sujet. Contexte. Ces trois idiots, mes soi-disant amis, étaient du genre à confondre insécurité et humour, à se divertir par leur cruauté, à croire que la loyauté était un accessoire, pas un principe. Pendant des années, j'ai ignoré leur pique. Pendant des années, j'ai pardonné leur mesquinerie. Pendant des années, j'ai fait semblant que nous étions égaux. Mais la vérité, c'est qu'ils avaient toujours besoin de quelqu'un pour se sentir supérieurs. J'étais pratique jusqu'à ce qu'ils essaient de l'humilier. Une femme qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Une femme qui arrivait avec plus de sincérité que n'importe lequel d'entre eux n'en avait jamais manifesté. Ils ont franchi une limite, non pas parce qu'ils me visaient, mais parce qu'ils visaient quelqu'un qui ne méritait pas un tel coup. Et c'est là que la trahison a cessé de me blesser. Un plan a commencé à se dessiner. L'idée du rendez-vous n'était pas spontanée. Je les avais entendus rire plus tôt dans la semaine. Ils parlaient de regarder sa tête quand ils verraient sa taille, d'enregistrer sa réaction, de le remettre enfin à sa place. Pas une seule fois ils n'ont parlé d'elle en tant que personne, seulement d'eux, comme un accessoire. Je suis restée calme. J'ai posé des questions avec désinvolture. Je les ai laissés croire que je n'y voyais que du feu, car la meilleure vengeance est celle qu'on ne voit pas avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas confrontés. Je ne les ai pas avertis. J'ai simplement commencé à les éloigner de ma vie discrètement, efficacement. D'abord, j'ai coupé les ponts. Ils dépendaient de mes relations. Tous ces petits services que j'avais rendus au fil des ans, le réseautage, les recommandations, les présentations, tout s'est évaporé du jour au lendemain. On me choisissait, pas eux. Ensuite, j'ai révélé leurs messages. Pas publiquement. Non, je ne suis pas une enfant. J'ai envoyé des captures d'écran aux bonnes personnes, leurs managers, leurs associés, leurs collègues. Pas de commentaires, pas de mise en scène, juste la preuve de qui ils étaient vraiment en coulisses. Puis je suis partie, je les ai supprimés, bloqués, effacés. Mais ce n'était pas suffisant. Pas encore. Ils devaient encore comprendre pourquoi. Je les ai invités au café en face du restaurant une semaine plus tard. Même endroit, même heure, même place. Ils sont arrivés confus, tendus, esquivant la question. C'est quoi ce drame? Demanda l'une d'elles. Je fis un signe de tête vers la fenêtre du restaurant. Elle était là, riant avec une amie, confiante, rayonnante. Rien à voir avec la femme tremblante de ce soir-là. Elle méritait mieux, dis-je. Moi aussi. Elles se tortillèrent, mal à l'aise. Frère, c'était une blague. Non, les coupés-je. Une blague à une chute. Ce que tu as fait, c'était une cible. Je leur glissai à chacune un papier plié. Leurs propres messages. Ceux déjà remis aux personnes qui comptaient le plus pour elles. Tu ne m'as pas seulement perdu, dis-je, tu as perdu tous ceux qui ont cru à tes masques. Je les visse, le visage décomposé. Le déni, la prise de conscience, la peur n'offraient pas cette satisfaction bruyante et explosive qu'on retrouve dans les films. C'était silencieux, pur, nécessaire. L'une murmura: Tu nous as ruinés. Je croisai son regard. Non, dis-je. Vous vous êtes ruiné vous-même. J'ai tout simplement arrêté de te couvrir. En sortant, elle m'a aperçu à travers la vitre. Elle m'a fait un signe de la main, un petit geste sincère qui ne laissait rien transparaître de la douleur qu'ils avaient tenté de lui infliger. Je lui ai répondu. À cet instant, le monde a semblé s'harmoniser, s'équilibrer, retrouver son équilibre. Ils avaient retenu la leçon.
Elle avait retrouvé sa force et moi la mienne. La vengeance n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle se résume à une simple vérité. Je ne serai pas la victime de l'histoire de quelqu'un d'autre, mais je mettrai fin à la leur lorsqu'ils tenteront d'être les méchants de la mienne.